Bentornati sul mio canale. Vi ricordo di cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati sui prossimi video. E adesso continuiamo con le Tour du Monde in 80 jours. Chapter 7. Le courage d'un gentleman. La route continue tranquillement à traverser le Colorado. En 3 jours et 3 nuits, nos voyageurs ont parcouru plus de 1200 kilomètres. Ils se maintiennent dans leur délai réglementaire, tandis que pour Philippe Fogg, un parti de whist succède à un autre. Mrs. Aouda et Fix se reposent, bercés par les mouvements réguliers du train. Quant à Passepartout, il essaie d'imaginer quelle pourrait être les prochaines mésaventures. Il n'a pas tort car les jeux assis deviennent tout juste de reprendre un parti qu'on voit se faire tendre derrière la baquette. Moi, je jouerai carreau. Surpris, il lève la tête et reconnaît le colonel Proctor. Sans prendre son foi, les gentlemen répondent simplement: Ah, c'est vous. Moi, en revanche, je jouerai pique. Vous ne comprenez rien à ces jeux. Peut-être serais-je plus habile à autre, dit Philippe Fogg, en se levant. Quand vous voudrez, ou vous voudrez, répondit l'Américain, et à l'armée qu'il vous plaira. Ainsi, les deux adversaires et leurs témoins respectifs, pressés de duc du conducteur, se rendent en passant de wagon à l'autre, à l'arrière du train, pour se battre en duel. Les wagons, suffisamment longs, se prêtent à la circonstance. Les conducteurs invitent les descentes des voyageurs qui occupent la seule place ou du gentleman qui doit régler sur les champions affaires d'honneur. Les deux hommes armés de revolvers à six coupes entrent sans hésitation. Les témoins les frères à l'intérieur du wagon, on se ouvre le feu à premier coup de sifflet de la locomotive. En attendant que les coups de sifflet convainquent quand, soudain, des cris sauvages réticents. De toute façon, les accompagnent, mais elles ne viennent pas du wagon réservé aux doulites. Le train est attaqué par un band de Sioux. Des coups de feu et des cris de guerre éclairant bientôt le convoi. Le colonel Proctor et Mr. Fogg, revolver en poing, sortent aussi du wagon et se précipitent vers l'avant, où les cris et les détonations sont plus forts. Ils ont compris que le train est attaqué. Les voyageurs sont déjà prêts à riposter lorsque les Sioux montent dans le train et frappent violemment les percussions qui perdent connaissance. Les wagons sont alors transformés en champ de bataille. On se bat avec courage. Même Mrs. Aouda, un revolver à la main, se défend quand un Sioux se présente à elle. Les conducteurs qui se battent au cou de Mrs. Fogg et tout à coup reversent par une balle. Et tombant, il supplie Philippe Fogg d'arrêter le train qui se trouve désormais à quelques minutes de la station de Fort Canary. Là se trouve un poste américain qui est leur seule chance d'en finir avec cette lutte contre les Sioux. Aussitôt, Philippe Fogg se lance hors du wagon pour tenter les manœuvres, mais une fois de plus, Passepartout décide de jouer leur héros et se chance de le faire sans demander son avis à son maître. Il se réussit à arrêter à temps le train. Les soldats du Fort Canal pourraient lui porter secours, mais il sera trop tard. C'est ainsi que notre serviteur acrobate s'est faufile sous le wagon, tandis qu'il laisse entendre les balles siffler au-dessus de sa tête. La seule solution est de décocher la locomotive du reste du train.
En effet, quelques minutes plus tard, le train détache commence à prendre de la vitesse. Les freins manœuvrent à l'intérieur du wagon permettent d'arrêter tout à fait les gens et c'est à quelques pas de fois, les soldats, attirés par les coupes de feu, arrivent en outre. Les Sioux qui les ont évidemment pas attendus se sont déjà enfuis. Malheureusement, ils ont le temps de porter avec eux quelques souvenirs des voyageurs et psychologues français dont le dévouement vient de sauver le passage. Et ces courageux français dont le dévouement vient de sauver les passagers. Les blessés sont assez nombreux, mais aucun n'est atteint mortellement. C'est dépend le colonel qui est gravement battu et gravement blessé par une balle qui a frappé. Il est transporté à la gare avec d'autres voyageurs qui ont besoin de soins immédiatement. Mais c'est ça est sauve. Philippe Fogg, qui n'est pas épargné, n'a pas une garniture fixe et blessé au bras. Blessure sans importance. Mais Passepartout manque. Et les larmes coulent dans les yeux de Mrs. Sauda. Je le trouverai, mort ou vivant, dit alors Philippe Fogg à la jeune femme après quelques minutes de réflexion. Ma seule résolution met effectivement fin à la possibilité de gagner son pari. Un seul jour de retard pour lui faire manquer le paquebot à New York. À l'aide d'une trentaine de soldats de fond, Philippe Fogg se lance à la poursuite des Sioux pour sauver son serviteur, Passepartout. Fix demande urgentement s'il peut l'accompagner, mais Philippe Fogg préfère qu'il reste près de Mrs. Sauda, au cas où il devient lui arriver, murmure. Les détectives objectent sans résistance. La jeune femme reste dans la salle d'attente de la gare, et là seule, elle songe à Philippe Fogg, à sa générosité simple et grande, et son courage. Mais ce Fogg a sacrifié sa fortune et maintenant il est juste assis sans vie, sans hésitation par devoir. Philippe Fogg a un heureux à ses yeux. Fix, lui, ne pense pas la même chose. Il se reproche déjà d'avoir laissé partir cet homme qu'il a suivi autour du monde. C'est de moi il a compris que je suis et se fuit aux premières prétextes. À la grande satisfaction des voyageurs, les Marquesiens décident de faire repartir les trains. Mais quand Mrs. Sauda voit les locomotives se mettre en tête, elle quitte la gare et demande: Vous allez partir? À l'instant, madame, nous avons déjà 3 heures de retard. Mais ces prisonniers, nos malheureux compagnons, et quand passera le train terminant de San Francisco? De bonsoir, madame. Mais sera trop tard, il faut attendre. Fix, qui voulait quitter les lieux quelques instants auparavant, décide à la dernière minute de ne pas monter dans le train. Les magasins sifflent. La machine se met en marche, importante avec les voyageurs et quelques blessés dont, entre autres, le colonel Potter d'un été grave. Le thème est fort émouvant. Le froid très vif. Mais ce soldat, qui était le seul de temps, à chaque instant, car elle espère voir apparaître son héros à travers les tempêtes de neige. La nuit s'écoule ainsi sans dévier ni Philippe Fogg ni d'autres. L'aube vient juste de se lever lorsqu'on entend de loin des coups de feu. Qu'est-ce que c'est un signal? Fixe. Mais ces soldats et les soldats qui ont resté aperçoivent alors en petite troupe qui reviennent en bon ordre. Fogg marche en tête avec ses côtes passe-partout, et les hommes voyageurs arrachés en main dessus. Sains et saufs, ils sont accueillis par des cris de joie. Le gentleman détruit aux soldats la prime qu'il leur avait promis, tandis que Passepartout se répète:
non sans quelque raison. Décidément, je coûte plus cher à mon maître. Fix, dont l'impression se combattait lui, regarda Mrs. Fogg sans prononcer un parole, tout comme Mrs. Soda, qui d'un peu silence se contente de prendre la main du gentleman dans la sienne. Passepartout, quand elle lui conseille du temps qui l'a fait prendre ce maître, s'informe de son arrivée sur l'heure des trains pour New York. Quand passe le premier train? Demanda-t-il au chef de gare. Pas avant ce soir, monsieur. Ainsi, Philip Fogg se trouve dans un moment en retard de 20 ans par sa faute. Passepartout essayait de trouver une solution quand une voix fixe s'approchait de Philip Fogg. Vous êtes vraiment pressé? Lui demandait. Oui, vraiment, répondit l'impassible Fogg. Un homme vient de me proposer de faire un traîneau à voile. Les trajets jusqu'à la gare de Omaha arrivent là-bas. Nous pouvons prendre un train pour New York. Le détective présente alors l'homme qui lui fait ses propositions. Après quelques minutes de discussion, il décide que le traîneau lui portera tout Omaha pendant l'hiver sur la plaine glacée. Il arrive souvent d'utiliser ce moyen de transport très rapide d'une station à l'autre, lorsque les trains sont arrêtés par la neige. Une heure plus tard, le traîneau est prêt à partir. Les passagers sont serrés étroitement l'un contre l'autre dans leur couverture de voyage. Sur une possession de vin, les voilà partis, filant sous la neige douce, avec une rapidité de 60 km/h. Les prairies, qui les traîneaux comme coupe en ligne droite, empruntent comme un lac. Si aucun incident ne s'épuise, ils pouvaient attendre au moins en 5 heures. Au lieu d'arriver à le matin à New York, ils arrivent le soir, mais avec un peu de chance, le bateau pour Liverpool ne sera pas encore parti. Quelques heures plus tard, le pilote du traîneau indique un amas de toiles blanches de neige et s'écrie: Nous sommes arrivés! Il se tente alors tout à terre, ramasse l'homme qui allait conduire et se précipite à la gare d'Omaha. Par chance, il trouve un train direct prêt à partir pour New York. 2 jours après, le 11 décembre à 11 heures du soir, il arrive à New York. Mais le Sénat, à destination de Liverpool, è parti depuis 45 minuit. Ci vediamo al prossimo video. Baci, Diari!